Très chers amis, les pasteurs, les anciens des églises, prédicateurs et tout autre ministère, bienvenue aujourd'hui encore à notre programme Leaders Live. Nous sommes convaincus que le Seigneur est à l'œuvre dans les cœurs des hommes de Dieu, de ceux qu'il appelle dans ces derniers temps pour embrasser l'Évangile, vivre l'Évangile, défendre l'Évangile. Donc, c'est à vous que je m'adresse, je suis sûr, et nous prions que le Seigneur puisse nous éclairer, nous équiper pour ces derniers temps. Car il y a énormément de fausses doctrines, d'hérésies dans l'Église, et je crois que c'est important pour nous, les serviteurs de Dieu, de demeurer dans la vérité. C'est pourquoi, aujourd'hui, je veux vous parler sur un appel à la vérité. Je me souviens que la dernière fois que nous avons eu un moment ensemble, je vous ai parlé d'un appel à l'unité. Et aujourd'hui, un appel à la vérité, tellement important aujourd'hui, que la vérité de l'Évangile soit proclamée. Amen. Donc la vérité, la seule qu'il y a, c'est la parole de Dieu. Rien d'autre. La seule vérité. Totale, complète, où il ne manque absolument rien et qui dit ce que Dieu dit. Qui porte le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, qui nous enseigne son plan, sa volonté. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, les serviteurs de Dieu, surtout, nous avons besoin de demeurer dans la vérité et de nous assurer que nous prêchons la vérité et la vérité seule. Donc, la vérité, c'est la parole de Dieu, la Bible, qui contient, depuis le début jusqu'à la fin, toute la vérité de Dieu. La parole de Dieu, nous ne trouverons pas la vérité ailleurs que dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de nous habituer. Nous avons besoin de prendre la parole de Dieu au sérieux. C'est le temps, chers amis, de prendre la parole de Dieu au sérieux. Cela veut dire quoi? Que nous puissions nous limiter à la parole de Dieu, ne rien retirer, ne rien ajouter, mais de nous limiter à sa parole, et je vous assure que l'Église ira mieux. Si nous nous limitons à la parole de Dieu et nous demeurons dans la parole de Dieu sans rien ajouter ni retirer. Tout ce qu'on peut ajouter et retirer, c'est le compromis. C'est compromettre la vérité de l'Évangile. C'est de dire ce que Dieu ne dit pas. C'est ne pas dire ce que Dieu dit. Cacher la vérité. Ou alors ajouter à ce que Dieu déclare. Et ça, c'est courant aujourd'hui dans les églises. Dans l'Église de par le monde, avec ce mouvement charismatique qui est venu vraiment détruire l'esprit même de l'Évangile, l'esprit de Christ, malgré que cela avait très bien commencé, mais nous voyons que par la suite, l'homme s'est éloigné de la vérité de l'Évangile, a emmené sa propre philosophie, la philosophie humaine, la sagesse humaine, avec des inventions, des pratiques, des enseignements qui n'ont pas leur racine dans la parole de Dieu. Il faut réaliser, mes frères, que nous devons accepter la parole de Dieu telle qu'elle est. C'est comme ça que nous allons demeurer
dans la vérité et dans la saine doctrine. Tellement important aujourd'hui, quand il y a tellement d'erreurs, il y a des prédicateurs qui vont très très loin dans leur pensée, dans leur philosophie. Alors là, très très loin de la vérité de l'Évangile. Donc la première chose qui est importante à comprendre quand nous parlons de l'Évangile, c'est la vérité de la Nouvelle Alliance. Oui, l'Ancienne Alliance est aussi la vérité, mais elles sont deux alliances différentes. La première, qui est l'Ancienne, nous annonce Jésus depuis le début jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament annonce l'arrivée de Jésus, du Messie, du Fils de Dieu, pour offrir sa vie en sacrifice sur la croix. Et la Nouvelle Alliance est la réalité qui est en Jésus. Et l'Ancienne Alliance qui comporte des lois, des ordonnances, des prescriptions, maintenant, sous la Nouvelle Alliance, tout cela a été remplacé par la grâce et la vérité. Donc la Nouvelle Alliance qui est la réalité en Jésus-Christ, qui proclame la justification par la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et c'est ça que nous avons besoin de préserver, de garder. Nous avons souvent parlé de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance, donc nous n'allons pas demeurer longtemps là-dessus, mais il y a certaines pratiques, certaines, allons dire, attitudes que nous avons besoin d'éviter. Dans le Nouveau Testament, quand Jésus a parlé, son discours sur la montagne, enseigné à ses disciples et à toute une foule, qu'est-ce que nous avons vu? Nous voyons que nous sommes passés de la loi à la grâce, de la loi à la liberté. Cela est très clairement annoncé par Jésus, car nous voyons que souvent, il a mentionné, il a été dit. Vous avez appris que, vous verrez cela dans l'évangile de Matthieu, à partir du chapitre 5, du chapitre 6 et 7. Donc, Jésus dit, vous avez appris que, il a été dit que, mais moi je vous dis. Et au fait, ce que Jésus dit, maintenant, est le contraire que ce qui avait été pratiqué et l'attitude qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Amen. Donc ça, c'est importance. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de problèmes dans l'Église, mais un des gros problèmes parmi beaucoup qu'il y en a dans l'Église aujourd'hui, c'est l'importance, allons dire, l'ignorance de la parole de Dieu. Ignorants. Les chrétiens sont ignorants. Pour que l'Église soit là où elle est aujourd'hui, il faut bien qu'elle soit ignorante. Il y a un manque de révélation, et la parole de Dieu est claire. Quand il y a un manque de révélation, qu'est-ce qui se passe? Le peuple, il périt. Et nous voyons l'état de l'Église aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on rencontre beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui connaissent seulement ce qu'ils entendent des prédicateurs, et ils sont la plupart du temps ignorants. Et bien sûr, cette ignorance les emmène à vivre, accepter, croire, parler, agir, avoir des attitudes qui sont contraires à la vérité
de la parole de Dieu. Nous avons vu cela s'échelonner au fur et à mesure où le mouvement charismatique, dans les 30 dernières années, s'est détérioré complètement. S'est éloigné de la vérité de la parole de Dieu. C'est important aujourd'hui de comprendre cela, mes frères, pour ramener l'Église vers la vérité et emmener les chrétiens à reconnaître, à accepter que la vérité de Dieu sort de la parole de Dieu, elle est limitée à la parole de Dieu. Et si le chrétien et les pasteurs, les serviteurs de Dieu acceptent cela, je crois qu'il y a quand même l'espoir. Il y a quand même la foi dans notre cœur pour que l'Église, une partie de l'Église tout du moins, soit restaurée et qu'une partie, un grand nombre de chrétiens puissent retourner aux pratiques de la parole de Dieu, de la Nouvelle Alliance, des attitudes de la Nouvelle Alliance, des enseignements de la Nouvelle Alliance, de la saine doctrine de Christ pour son Église aujourd'hui. Donc il y a donc l'ignorance de la parole de Dieu par manque de révélation. La deuxième chose, c'est le manque de discernement. Ouvrons notre Bible dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, au chapitre 4. Ici, l'apôtre Jean nous met en garde. Et souvent, les apôtres ont écrit, tous, Jean, Pierre, Paul, tous ont écrit, ont mis en garde l'Église contre ce qui va se passer dans les derniers temps. Et nous vivons dans ces derniers temps. Il n'y a pas de doute à cela. Donc, le chapitre 4 de la première épître de Jean, au verset 1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. » Éprouver veut dire quoi? Tester, oui ou non? Tester les esprits. C'est-à-dire, il nous faut savoir si c'est vrai ou c'est faux. Et quand l'apôtre Paul parle de ces esprits qu'il faut éprouver, discerner, tester, il parle de quoi? Est-ce qu'il parle des mauvais esprits? Non, il parle des hommes. Il parle et il dit, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes, et là il vient définir, il vient dire, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alléluia. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est né de Dieu, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, mais c'est celui de l'Antéchrist, l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. L'esprit de l'Antéchrist. Il ne parle pas de l'Antéchrist, il parle de l'esprit de l'Antéchrist. Amen. L'esprit qui règne dans le monde aujourd'hui. Et c'est-à-dire que ce qui anime ces faux prophètes, ce qui anime ces hommes de Dieu qui ne parlent pas la vérité. Et c'est ça que nous avons besoin de discerner aujourd'hui. C'est ça. Il y a trop de prédicateurs qui prêchent n'importe quoi aujourd'hui, qui se sont éloignés complètement de la saine doctrine. Moi, je crois que Dieu fait un appel à la vérité aujourd'hui, à des hommes qu'il veut confier sa parole, qui sont prêts à parler la vérité et que la vérité, la saine doctrine. Je peux vous donner un ou deux exemples. Par exemple, la délivrance des chrétiens des démons. C'est comme si que les chrétiens vivent avec des démons, des mauvais esprits, et ils tirent cela dans
Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, quand je parle de la délivrance des démons, je parle aussi en même temps de ce fameux combat spirituel pour combattre contre les démons. Lier les démons comme si quelqu'un pouvait lier le diable, comme si quelqu'un pouvait lier Satan. Si nous pouvions lier Satan, le monde serait autrement aujourd'hui. Mais non, il y a un temps pour cela. Il y a un temps où Dieu lui-même va lier Satan pendant un temps. Mais pour le moment, il n'y a personne d'entre nous qui peut lier Satan. Mais pourtant, ils se servent, il y a des chrétiens qui se servent des versets pour lier et délier, lier Satan, délier le Saint-Esprit, chasser les démons dans la vie des chrétiens. Enfin, il y a de tout. Ils se servent de ce texte dans Matthieu chapitre 16 où Jésus a dit « Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, ce que vous délierez sur la terre vous sera délié dans les cieux. » Et je crois que nous avons suffisamment parlé et décrit un peu ce que tout cela voulait dire. Cela parlait de l'autorité que le leadership de l'Église, que les apôtres ont pour gérer les situations dans l'Église et pour décider même de la vie de certains chrétiens s'ils se détournent de la voie de Dieu et s'ils persistent de la voie de Dieu. Et les décisions qu'ils vont prendre, Dieu approuvera toutes ces décisions. Donc c'est une responsabilité du leadership, mais ne parle pas ni de combat spirituel, ni des démons qui seront chassés. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, nous voyons aussi un autre texte qui est souvent utilisé, une fausse doctrine, chapitre 10, verset 4, verset 3, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Évidemment, nous ne combattons pas avec nos poings, nous ne combattons pas avec nos paroles, mais il dit quand les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, c'est-à-dire ne viennent pas de l'homme. Ça ne vient pas de l'homme naturel. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Non, ne viennent pas de l'homme naturel, de sa chair. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous les emmenons quoi? Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. À travers quoi? La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va renverser toutes ces forteresses et emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pourquoi? Parce que c'est en marchant en obéissance à la parole de Dieu que nous emmènerons ces pensées captives à l'obéissance de Christ. Donc, on peut aller comme ça, et quand on montre aux chrétiens, surtout aux pasteurs, prédicateurs de l'Évangile, comment tout ce qu'ils prêchent concernant ces espèces de démons qui sont chassés dans la vie des chrétiens, c'est le combat spirituel contre les démons, comment tout cela, et que les démons n'ont pas, et que les chrétiens ne transportent pas des esprits mauvais, des mauvais esprits et des démons dans leur vie. Et là encore, il s'élève et il parle comment ça s'est passé dans le livre des Actes au chapitre 8 que je vais vous lire et vous expliquer, parce que je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de vous en parler de cela. Dans le chapitre 8 du livre des Actes, nous lisons au verset 18. Qu'est-ce que cela dit? Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. Simon venait d'être converti. Si vous lisez à partir un petit peu plus haut, vous allez voir que Simon venait d'être converti. Et Simon lui-même crut au verset 13, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Donc, il était un chrétien, né de nouveau, baptisé dans l'eau, et il voyait les apôtres faire des miracles. Et là maintenant, quand il voit tout cela, il dit, la parole dit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Que cela veut dire qu'il est un démon? En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Amen. Vous savez, mes frères, il y a beaucoup de chrétiens qui veulent servir Dieu, mais qui veulent utiliser des moyens qui ne sont pas du Seigneur pour le servir. Et il y en a d'autres qui ne veulent pas attendre que l'œuvre de Dieu s'accomplisse de plus en plus dans leur cœur pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Il y en a des milliers de ces chrétiens qui finalement, ils s'autoproclament eux-mêmes. Et ici, Simon voulait payer
pour avoir le don d'imposer les mains aux gens afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Mais combien de personnes aujourd'hui, combien de pasteurs et serviteurs de Dieu aujourd'hui utilisent l'argent pour promettre aux autres des dons, des ministères, des titres, etc. Mais c'est courant. C'est courant. C'est pas pour ça qu'ils sont possédés par des démons, mais c'est la chair qui veut prendre les dessus. Alors, et Pierre lui dit, il n'y a pour toi aucune part, ni de part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Mais combien de chrétiens n'ont pas le cœur droit devant Dieu? Comment facilement on peut gâter notre cœur pour certaines situations? C'est facile. Et Pierre dit, repens-toi de ta méchanceté. Pierre n'a pas chassé un démon. Pierre a dit, repens-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. S'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. C'est quoi les liens de l'iniquité? Il est en train d'agir avec un cœur qui n'est pas bien, donc il est en train de marcher dans le péché, et Pierre est en train de l'encourager, mais redresse ton cœur. Il n'y a rien qui parle dedans, comme quoi que Simon était possédé par un démon. Mais c'est quoi ces interprétations qui ne valent absolument rien? Mais non. Mais pourtant, on parle, et toujours ils viennent chercher un petit mot dans la parole de Dieu pour essayer de justifier leur croyance. Mais il faut, mes frères, discerner. Il faut discerner. Il y a un discernement qui est important pour surtout les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les prédicateurs de l'Évangile, afin de ne pas vraiment détourner le cœur du peuple de Dieu vers la vérité. Cette parole est la seule vérité. Inventer, ajouter, retirer des pratiques, des enseignements, des attitudes qui sont contraires à la parole de Dieu ne sont que de fausses doctrines, des hérésies. C'est pourquoi Dieu fait un appel dans ces derniers temps pour chercher des hommes qui sont prêts à marcher dans la vérité. Donc souvent qu'on prouve, qu'on emmène la lumière sur ces versets, il y en a qui ne sont pas satisfaits et qui mentionnent quelque chose d'autre. Mais tous ces versets qu'on peut avoir essayé pour justifier ce qu'on croit ne tient pas la route. Donc, il y a deux discernements de la part des pasteurs et de la part des chrétiens. Les pasteurs, souvent, ils copient, ils imitent les pratiques, les enseignements des autres serviteurs de Dieu, les yeux fermés. C'est comme si ils entendent quelque chose, ça excite la chair, et ils veulent reproduire, imiter, copier des serviteurs de Dieu. Et ils ne font jamais essayer de voir si c'est vrai ou non. Parce que c'est un homme de Dieu qui attire des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, qui par sa propre pensée a pris une direction, a agi, a fait une manifestation quelconque, une pratique quelconque. Mais il faut arrêter. Et les pasteurs ont besoin de se limiter eux-mêmes à la parole de Dieu et rien d'autre. C'est là où viennent les hérésies, la fausse doctrine. C'est là où on emmène l'Église à vraiment être affaiblie par les fausses doctrines et les hérésies et toutes sortes de mensonges qu'on amène dans l'Église. Et par contre, les chrétiens, eux, ils acceptent tout, eux aussi. Tout ce que disent les pasteurs, ils acceptent. Ils ne font pas du tout ce que faisaient les Béréens. Ils étaient plus sages que ceux de Thessalonique et ils vérifiaient dans la parole de Dieu, la Bible nous dit, ils vérifiaient dans la parole de Dieu pour voir si tout ce qu'on leur disait, ils examinaient pour voir si c'était vrai. Ils examinaient.
Les chrétiens n'examinent pas aujourd'hui. Les chrétiens, ils acceptent, ils boivent, ils vivent, ils parlent, ils font tout ce que le pasteur leur dit de faire. Mais non. Et c'est pourquoi les chrétiens sont émotionnellement liés avec des pasteurs, parce que les pasteurs parlent de quelque chose, les emmènent dans ce genre de pratique, de manifestation charnelle, émotionnelle, et même souvent des choses où ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui agit, mais c'est d'autres esprits. Comme quoi que ce mouvement charismatique a emmené l'Église aujourd'hui dans l'ignorance, dans les ténèbres. Il y a trop de doctrines ténébreuses dans l'Église aujourd'hui. C'est pourquoi il faut faire un appel. On fait un appel, Dieu fait un appel à la vérité. Comment est-ce qu'on peut solutionner cela? Rapidement, avant qu'on termine. La parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu lui-même nous témoigne que nous sommes des enfants de Dieu. Mais est-ce que quand les chrétiens ou les pasteurs écoutent la parole de Dieu, est-ce qu'ils entendent la voix de l'Esprit? Est-ce qu'il y a un témoignage de l'Esprit que ce qu'ils font est vraiment du Seigneur et qu'ils puissent examiner dans les Écritures? C'est ça le problème. La deuxième chose, c'est qu'ils ne vérifient pas la parole de Dieu. Jean chapitre 5, verset 39, c'est mon dernier verset avant qu'on termine rapidement. Le verset 39 nous dit, Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Regardez le verset 36 en même temps. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données m'accomplirent, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu le même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. La parole de Dieu. C'est ça où nous avons besoin de nous limiter. Je termine en vous dire, il faut se limiter à la parole de Dieu. Amen. Jean chapitre 12, verset 47. Je ne peux pas ne pas lire ça avant de terminer. C'est pas possible. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Quelle mise en garde de Jésus à celui qui n'écoute pas ses paroles. Amen. Soyez encouragés, bénis. Je vous quitte sur ce verset et que la grâce du Seigneur soit avec vous et on vous retrouve dans une semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.